La nouvelle chronique politique de ce grand journal en route vers la présidentielle. Chaque jour, un ou une éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. J'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour. Et merci d'être avec nous et nous rejoindre désormais tous les mardis sur Radio J. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. On va continuer à parler de rentrée avec vous, mais de rentrée politique. Une rentrée à la résonance forcément particulière à 7 mois maintenant de la présidentielle, David. Ben oui, évidemment, on a vu une accélération ce week-end. Ça part dans tous les sens. Ça part au Rassemblement national, ça part au Parti socialiste avec Anne Hidalgo, mais ça part aussi chez Emmanuel Macron, chez les Verts, on le verra avec le processus de vote qui commence cette fin de semaine. J'en passe et des meilleurs. Et puis, surtout, quand on regarde dans le détail, rien ne se passe vraiment comme prévu. Par exemple, ce qui a eu lieu à Fréjus avec Marine Le Pen. Alors justement, on va démarrer avec le Rassemblement national, puisque Marine Le Pen réunissait le week-end dernier dans le Var à Fréjus le Conseil national de son parti. L'occasion également de laisser les manettes du mouvement à son numéro 2, Jordan Bardella. Et oui, tout était parfaitement préparé. Effectivement, il y avait ce switch, le fait que Madame Le Pen laisse les commandes à son poulain, Monsieur Bardella, jeune espoir du Rassemblement national, pour se tourner vers la France, les Français, et se débarrasser un petit peu des oripeaux du Rassemblement national, qui peuvent parfois être un petit peu gênants. Elle est toujours dans cette stratégie de normalisation, de banalisation. Mais voilà, tout ça a été parfaitement calé. Ce qui n'était pas prévu, c'est d'abord que le résultat des régionales, qui était très mauvais, on s'en rappelle, pour le Rassemblement national, pas une seule région gagnée, continue à plomber un peu le moral des troupes. On sent qu'il y a une petite déprime chez les cadres et les militants au Rassemblement national qui se posent des questions et qui se demandent si Marine Le Pen est en mesure de les emmener à l'Élysée. Il y a aussi un climat un peu compliqué avec, vous savez, au Rassemblement national, il y a toujours des règlements de compte dans les fédérations localement, des gens qui sont écartés, etc. Donc une petite ambiance de purge qui tend un peu les relations. Et puis il y a Éric Zemmour. Et puis voilà, et surtout il y a Éric Zemmour, j'allais y venir. On se demandait, les militants se demandent si Marine Le Pen est en mesure de les emmener à l'Élysée. Éric Zemmour, lui, il l'a répondu. Dès son entrée en campagne, il y a 15 jours, il a dit non. Avec Marine Le Pen, le Rassemblement national ne peut pas gagner. Et donc, vous avez remarqué que dans les sondages, il a pas mal progressé ces derniers jours, puisqu'il tangente les 7-8%, et que mathématiquement, il prend quelques points avec Marine Le Pen, qui, du coup, est moins haute et donc s'inquiète pour sa qualification pour le deuxième tour. Donc, même dans le parti le plus organisé et le plus verrouillé de France, le Rassemblement national, vous voyez que parfois les plus beaux scénarios, élaborés avec beaucoup de soin, ont tendance à tomber à l'eau. Donc c'est une rentrée contrariée finalement pour Marine Le Pen. Absolument, une rentrée, je dirais même ensablée, sans mauvais jeu de mots. L'autre événement du week-end, David, fut l'annonce officielle de la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. À vrai dire, c'était un secret de polichinelle. Quels vont être maintenant les objectifs prioritaires de la maire de Paris? Est-ce que ça va être de se déparisianiser? Alors vous avez raison, c'est quand même un premier point très important. D'abord parce que être maire de Paris, c'est être maire d'une ville à la sociologie extrêmement particulière. Il va falloir embrasser maintenant la France et la province et donc s'ouvrir à la province. Il va falloir gommer aussi les dossiers un peu fâcheux. Vous savez, elle en collectionne un certain nombre à Paris, histoire de la propreté, histoire des transports, cette fameuse polémique sur les 30 km/h. Je rappelle que quand Édouard Philippe a voulu faire passer les routes nationales de 90 à 80 km/h, il s'était pris un tombereau de réactions et d'opposition hostile. Là, la maire de Paris, avec ses 30 km/h, elle ne va pas faire... Cette question du passage aux 30 km/h à Paris a une résonance nationale? Absolument. Je pense que autant Mme Hidalgo n'est pas forcément très connue comme politique à l'extérieur, je pense qu'à Perpignan ou à Toulouse, l'histoire des 30 km/h, on en a entendu parler et ce n'est pas forcément de nature à lui rapporter des points. Des points, justement, c'est son principal challenge. Vous avez remarqué qu'à gauche, pléthore de candidats, mais Mme Hidalgo est quand même pas très bien classée. Certes, elle ne s'est déclarée que dimanche, mais ça fait quand même plusieurs mois qu'elle sème des petits cailloux assez clairement, qu'elle avance ses pions, qu'elle lance telle ou telle proposition. Donc elle est quand même dans le paysage et elle est toujours grosso modo à 7%. Elle est derrière Yannick Jadot, l'écologiste. Il n'y a pas de dynamique Hidalgo pour l'instant. Derrière Jean-Luc Mélenchon, donc aucune dynamique Hidalgo. Ça, c'est sa première mission. Alors certes, au Parti socialiste, elle devrait être adoubée sans problème. Il y a même des gens, par exemple, je pense à l'ancien ministre Stéphane Le Foll, qui se demande pourquoi il n'y a pas de vote des militants, pourquoi il n'y a pas de primaire, et lui aimerait bien être candidat. Mais en tout cas, même si elle est désignée sans coup férir, et même si c'est une logique d'appareil, comme on dit, qui la consacre championne et candidate des socialistes, elle aura tout de suite après un gros souci à régler. C'est le cas de Yannick Jadot, bien sûr, puisque il y a un vrai match entre socialistes et écologiques pour le leadership à gauche, dans cet espace un petit peu
à la fois social-démocrate et écologiste. Et pour l'instant, elle est encore derrière, Madame Hidalgo, et donc ça va être très compliqué pour elle de s'imposer, après s'être imposée au Parti socialiste, de s'imposer dans cet espace de gauche raisonnable, on va dire. Anne Hidalgo, qui, bien davantage que Marine Le Pen, a tensé Emmanuel Macron dimanche. Le président de la République, qui, on s'en souvient, avait fait sa rentrée à Marseille il y a 2 semaines. La campagne a également déjà commencé pour le président de la République, David ? Oui, alors cette critique, on l'avait déjà entendue de la bouche de Jean-Luc Mélenchon, et on va l'entendre chaque jour, chaque semaine, d'ici sa véritable entrée en campagne. Président qui serait tardif, comme il est d'usage pour un président sortant. Donc oui, il est très clairement en campagne. On le voit, il y a une stratégie de miroir. Hein. C'est un peu comme ça que ses conseillers la conçoivent. Il y a Macron et les autres. D'un côté, les autres qui sont pris dans leur primaire, dans leur bisbille, on le disait, Marine Le Pen avec Éric Zemmour, Anne Hidalgo avec Yannick Jadot. Ne parlons pas de la droite, Pécresse, Bertrand évidemment. et compagnie, on va y venir. Mais en tout cas, lui, Emmanuel Macron, il n'y a pas de challenger, forcément. Personne ne va venir lui disputer l'investiture. Donc, il met en scène un gouvernement uni et une équipe soudée face à des partis qui se divisent sur la question de la candidature. Et puis, il met aussi en scène un président qui agit. On l'a vu aujourd'hui avec le Beauvau de la sécurité. On l'a vu il y a une semaine à Marseille et on va le voir dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois avec la présidence française de l'Union européenne qui, espère-t-il, va lui donner un levier pour montrer aux Français en quoi, lui, il est aux manettes, il gère les affaires internationales, il gère les affaires européennes pendant que les autres sont en train de se disputer. Alors c'est un peu voyant, c'est un peu téléphoné, c'est les grosses ficelles, mais Emmanuel Macron, il s'en fiche, hein, il tire dessus jusqu'à la corde. Emmanuel Macron qui, selon un certain nombre de médias, souhaiterait affaiblir la droite et éviter un second tour avec un candidat Les Républicains. Reste à savoir justement qui portera les couleurs de LR et de manière générale de la droite dans cette élection, David. Et bonne question, c'est sans doute le suspense le plus important et la question la plus incertaine de cette rentrée politique et de ces primaires. Autant on peut avoir des pronostics, par exemple, sur la primaire écologiste, on peut raisonnablement penser qu'Yannick Jadot, sauf coup de Trafalgar, en sortira. Autant à droite, c'est le brouillard le plus complet. Et d'abord parce qu'on ne sait même pas quel sera exactement le mode de désignation. Ils sont en train de plancher dessus. Alors vous savez que les militants ont été interrogés par sondage et que le parti va se décider dans les 15 jours qui viennent sur le mode exact de désignation. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Et puis, il va se poser la même question à la personne qui sera désignée par le parti qu'à Anne Hidalgo, par exemple. Parce que, admettons que Valérie Pécresse soit désignée championne de LR, championne de la droite, elle aura tout de suite après sur sa route un Xavier Bertrand qui, lui, pour l'instant, ne veut pas participer à la primaire. Mais qui a fait un pas. Et ce week-end vers qui a fait LR. un pas, qui s'est rapproché du parti parce qu'il a senti que les militants ne supportaient que difficilement quelqu'un qui joue cavalier seul, qui joue à l'extérieur du collectif du parti. Mais en tout cas, là, il y a un vrai problème à régler parce qu'avant de savoir qui sera le gagnant du jeu, on ne sait même pas exactement quelle est la règle du jeu. Merci beaucoup, David Revaud-Dallon. Merci. On peut réécouter cette chronique en route vers la présidentielle en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec Alexis Lacroix. Merci, David.